Salut les amis et bienvenue sur Foot Galsen 10. En s'imposant 2-1 face à la Pologne grâce à des buts de Sionné contre son camp et Mbaye Niang, le Sénégal a réussi de fort belle manière son entrée en matière dans cette Coupe du Monde 2018. Dans ce match qui s'annonçait très difficile pour les Lions de la Teranga, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a mis en place une équation tactique que le technicien polonais Adam Nawalka n'a pas pu résoudre tout au long du match. Mardi à Moscou, devant près de 24 000 Polonais au stade du Spartak, le Sénégal a donné une véritable leçon de football à une Pologne qui se croyait supérieure et qui considérait la Colombie comme son seul et unique adversaire dans ce groupe H. Dans son 4-4-2 aligné en début de match, Aliou Cissé a procédé à des choix forts en se passant de joueurs cadres comme le capitaine Cheikhou Kouyaté, le défenseur d'Anderlecht Kara Mbodj et de Lamine Gassama d'Antalya Sport. Dans les buts, Aliou Cissé a finalement tranché entre Diallo et Khadim Ndiaye en choisissant ce dernier. Un choix qui paraissait logique au vu des dernières prestations du gardien du Oroya AC avec l'équipe nationale. Au poste d'arrière droit, on attendait Gassama, mais c'est finalement Moussa Wagué qui débute le match. En défense centrale, Kalidou Koulibaly de Naples et Salif Sané d'Hanovre sont associés, tandis que le Bordelais Youssouf Sabaly occupe le côté gauche. Le changement majeur opéré au milieu de terrain reste l'absence de Kouyaté, préféré à Alfred Ndiaye qui occupa l'entrejeu avec Gana Gueye. Positionné ailier gauche, Sadio Mané a hérité du brassard de capitaine. À droite, Ismaïla Sarr, tandis que Mbaye Niang et Mame Biram Diouf occupent la pointe de l'attaque sénégalaise. Dans ce match, on a vu un bloc sénégalais très compact qui a considérablement gêné les transmissions polonaises. En effet, les Lions n'ont laissé aucun espace aux hommes d'Adam Nawalka qui ont eu beaucoup de mal à faire circuler le ballon. Toutes les relances en direction de Robert Lewandowski ont été interceptées. Complètement sevré de ballon, l'attaquant du Bayern n'a pas existé dans ce match, bien muselé par la défense sénégalaise. La seule fois où il s'est montré menaçant, c'est sur son coup franc bien boxé par Khadim Ndiaye et l'histoire s'arrête là. Le reste du match, il l'a traversé comme un fantôme. Au-delà de l'aspect tactique, c'est l'engagement de tous les joueurs qui est à saluer. En attaque, Mbaye Niang et Mame Biram Diouf ont constamment harcelé la défense polonaise, ce qui a empêché les relances vers l'attaque. Sans oublier l'énorme travail abattu par Ismaïla Sarr et Sadio Mané sur les flancs, qui se sont véritablement mis au service du collectif sénégalais. Au milieu de terrain, Alfred Ndiaye et Idrissa Gana Gueye ont quasiment gagné tous les duels face à Krychowiak, l'ancien joueur du PSG. La défense, considérée comme l'un des points forts du Sénégal, a aussi répondu présent dans ce match. Kalidou Koulibaly et Salif Sané ont complètement muselé Robert Lewandowski qui n'a pas existé dans cette rencontre. Avant le premier match, l'identité du gardien titulaire était un mystère au Sénégal, mais Khadim Ndiaye a clos le débat grâce à sa belle prestation contre la Pologne, écartant ainsi les doutes sur sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous sans commettre la moindre erreur. Pour moi, les hommes clés du match Sénégal-Pologne sont d'abord Aliou Cissé, le collectif sénégalais, et Mbaye Niang qui est sans doute l'homme du match. Aliou Cissé a dévoilé face à la Pologne toutes ses qualités de tacticien que tant de Sénégalais refusent de lui reconnaître. Grâce à son 4-4-2 ultra compact, il a carrément fait déjouer cette équipe polonaise qui a eu beaucoup de mal à jouer dans la verticalité. Les joueurs polonais qui pouvaient potentiellement représenter un danger comme Robert Lewandowski, Milik ou Błaszczykowski ont tous été isolés grâce à ce dispositif. Mbaye Niang a été un véritable poison pour la défense polonaise. Il a multiplié les courses, provoqué sans cesse les défenseurs avant d'être récompensé à la 60e minute. Sa grosse débauche d'énergie et ses talents de finisseur ont permis au Sénégal de décrocher la première victoire africaine dans ce mondial.